Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est engager la puissance de la révélation. Engager la puissance de la révélation. Nous sommes dans le livre de Jean, le premier chapitre et le verset 4. Jean, chapitre 1er, verset 4. La parole de Dieu nous dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimés, vous devez engager la puissance de la révélation. La puissance dominante qui fait beaucoup plus peur au diable, c'est la lumière. La puissance qui fait beaucoup plus peur au diable, c'est la lumière. Pourquoi? Parce que chaque fois que la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. Chaque fois que la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. C'est pourquoi la puissance qui fait beaucoup plus peur à l'ennemi, c'est la révélation ou la lumière. Chaque jour, lorsque le soleil s'élève, c'est la destruction des ténèbres. Sans discussion, les ténèbres laissent la place à la lumière. Il y a des combats que vous n'aurez pas à mener dans la vie lorsque vous découvrez, lorsque vous engagez la puissance de la révélation. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que peu importe l'intensité du ténèbre, lorsque le soleil s'élève, les ténèbres doivent disparaître. Peu importe là où vous êtes maintenant, une fois que la lumière entre dans votre vie, ces problèmes vont disparaître. Ce dont vous avez besoin, c'est accéder à la révélation. La Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Parfois, vous n'avez pas besoin de la prière. Vous avez juste besoin de la révélation. Il y a quelque chose que vous devez retenir, bien-aimés. La révélation est une puissance extraordinaire dans la vie du croyant. C'est pourquoi la parole nous dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsque vous agissez par révélation, vous réussissez dans tout sans transpirer. Je répète, lorsque vous agissez par révélation, vous réussissez dans tous les domaines sans transpirer. La raison pour laquelle les gens transpirent, les gens cherchent la bénédiction du matin au soir, c'est par manque de révélation. Une fois que la révélation s'installe, une fois que vous accédez à la lumière, vous arrêtez de transpirer. Vous obtenez certaines choses sans effort. C'est pourquoi nous parlons d'engager la puissance de la révélation. Pierre et son équipe ont pêché toute la nuit sans attraper un seul poisson. Toute la nuit sans attraper. Mais quand Jésus vient, il n'a pas prié. Il n'a pas prophétisé. Il leur a donné juste la révélation. Pierre est un pêcheur expérimenté. Il ne commence pas aujourd'hui ce travail. Mais toute la nuit, il n'a rien attrapé. Jésus vient, il leur dit: jetez vos filets du côté droit de la barque. Ce que Jésus fait, c'est juste donner la révélation. Jean 21, 6, il leur dit: jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Bien aimé, il y avait des poissons dans l'eau et pourtant Pierre et son équipe n'ont rien trouvé.
Les poissons étaient là. Il y avait les poissons dans l'eau. Mais Pierre n'a rien trouvé toute la nuit. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, parce qu'il était du mauvais côté. Deuxièmement, parce qu'il n'avait pas la révélation de l'endroit où se trouvaient les poissons. Écoutez-moi, bien-aimés. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas de poissons dans l'eau. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas d'argent dans ces pays. Ce dont vous avez besoin, c'est la révélation. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Dès que Jésus arrive, il leur donne la lumière. Paf, ils ont attrapé. Bien-aimés, la révélation vous facilite la vie. La révélation vous facilite la vie. Il y a des combats que vous n'aurez pas à mener. Il y a des combats que vous n'aurez pas à affronter si vous avez la révélation. Ils ont perdu toute la nuit sans rien attraper. Mais dans quelques minutes, par la lumière, par la révélation, paf, ils ont attrapé. Ce dont vous avez besoin, c'est la révélation. Vous devez avoir la révélation avant de vous engager dans ces mariages. La révélation avant de vous engager dans ces business. La révélation avant de prendre ces voyages. Ce dont vous avez besoin, c'est la révélation. Vous avez perdu beaucoup de temps. Vous savez pourquoi? La révélation. Bien-aimés, il y a des gens en Afrique qui vivent mieux que les Américains. Lorsque vous avez la révélation, vous pouvez vivre l'Amérique en Afrique. Lorsque vous accédez à la lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie pour l'église. Il dit, j'ai prié que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Écoutez-moi bien aimé, ce dont vous avez besoin, c'est la révélation. La raison pour laquelle nous vous prêchons à l'église, c'est pour que vous ayez accès à la révélation de la parole. La Bible nous révèle clairement la puissance de la lumière dans Ésaïe 60. Le premier et deuxième verset. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le verset 8 dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Écoutez-moi bien aimé. Vous avez besoin de la révélation. Vous avez besoin de la lumière si vous voulez faire de grandes choses. L'avion et la fusée font beaucoup de bruit pour décoller. Mais la colombe décolle sans faire de bruit. Je répète. L'avion et la fusée font beaucoup de bruit pour décoller. Mais la colombe décolle sans faire de bruit. Il en est de même de toute personne qui marche dans la révélation. Les gens qui marchent dans la révélation sont des personnes qui décollent sans faire de bruit. C'est des personnes que Dieu élève dans le calme sans faire de bruit parce qu'ils savent où ils vont. Vous les trouverez au sommet sans faire de bruit. Les gens qui marchent par révélation sont des gens qui réussissent sans faire beaucoup d'efforts. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui ne fournissent aucun effort pour être bénis. Laisse-moi reformuler. Vous trouverez quelqu'un qui trouve facilement $100, sans effort. Mais vous trouverez quelqu'un d'autre qui travaille 30 jours, qui travaille dur pour $100. Mais pour quelqu'un d'autre, il est là. Il obtient facilement, sans effort, $100. La différence entre ces deux personnes, c'est la révélation et la grâce. Lorsque vous savez ce qu'il faut faire pour avoir $100, vous n'allez pas transpirer. Ce dont vous avez besoin, c'est accéder à la révélation de votre vie. La lumière, qu'est-ce que Dieu a? Quel est le plan de Dieu sur votre vie? Où est-ce que Dieu vous envoie? Lorsque vous connaissez où l'Éternel Dieu vous envoie, vous n'êtes pas appelé à l'échec. Les gens qui réussissent sont ceux qui ont accédé d'abord à la révélation. Vous ne pouvez pas réussir.
tout en étant aveugle. Si vous voulez effacer votre transpiration, commencez à opérer par révélation. C'est pourquoi les rois dans la Bible, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, les rois d'Israël ne pouvaient pas s'engager dans la guerre sans consulter Dieu. La plupart des rois consultaient d'abord les prophètes. C'est pourquoi en Israël, les deux personnes les plus importantes, c'était le roi et les prophètes. Parce que le roi ne pouvait rien faire sans consulter les prophètes. La raison pour laquelle Israël réussissait, c'est parce qu'Israël était un peuple qui faisait tout par révélation. Il y a des moments où Israël, pour aller en guerre, Dieu lui dit, prenez seulement les chantres, mettez-les devant. Frère, depuis quand avez-vous déjà vu le chantre devant pour aller combattre? Dieu dit, mettez les chantres devant. Laissez les militaires derrière, mais mettez les chantres devant. Frère, tout ce que vous faites par révélation, vous réussissez. Israël était une nation forte, une nation puissante, parce que c'est un peuple qui consultait toujours Dieu avant d'aller en guerre. La raison pour laquelle vous échouez, la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous n'avez pas le temps de consulter Dieu. Vous vous croyez intelligent, surtout que vous avez votre diplôme, je ne sais pas en quoi, et vous vous dites, j'ai étudié, je peux tout faire avec ma tête. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin de la révélation pour réussir. La Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. C'est pourquoi vous avez toujours besoin de consulter Dieu. Vous avez toujours besoin de la révélation avant de vous engager dans n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez réussi la première fois que vous réussirez la deuxième fois. Consultez toujours l'Éternel. Ceux qui réussissent, ceux qui décollent sans faire de bruit, sont les personnes qui marchent par la révélation. Écoutez-moi, frère. Vous devez savoir que c'est par la lumière et la révélation que nous opérons dans la puissance, sans beaucoup d'efforts. Je dis, c'est par la révélation que nous opérons dans la manifestation de puissance sans beaucoup d'efforts. Il y a des gens qui prient, qui font de courtes prières, mais efficaces et puissantes. Et d'autres qui vous font 90 jours de prière, il n'y a rien. Va à la montagne, désert, il rentre, 45 jours de prière, rien. D'autres là, ils se lèvent seulement, il fait une courte prière, mais vous avez les résultats dans l'immédiat. La différence c'est quoi? La révélation. C'est par la lumière et la révélation que nous opérons dans la puissance, sans beaucoup d'efforts. Jésus a fait une courte prière devant la tombe de Lazare pour le ressusciter. Une courte prière, frère. Il n'a pas bougé la tête, hein? Il n'a pas parlé en langue. Une courte prière devant la tombe de Lazare. Et quand il finit, il dit Lazare sort. On voit le monsieur sortir. Pourquoi? Parce que cette prière-là, Jésus c'était quelqu'un qui faisait tout par révélation. Parce qu'il avait la révélation de la manière dont les choses allaient se passer avant que les choses se passent. Dans Jean 11, 11, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Quand ils sont allés dire à Jésus que Lazare est mort, il leur dit, dors, je vais le réveiller. Jésus avait la révélation de la manière dont les choses allaient se passer. C'est pourquoi il n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour les ressusciter. Tout ce que vous faites par révélation, vous le faites facilement, sans effort, sans transpirer. Il y a des gens qui sont au sommet sans transpirer. Pourquoi? Parce qu'ils sont là où ils sont par révélation. Lorsque le Seigneur vous dit, là où il faut jeter vos filets, vous jetez et vous recevez. Mais lorsque vous vous engagez vous-même, frère, vous allez transpirer. Une simple prière, Lazare sort. Il sort. Pourquoi? Parce qu'avant cela,
Jésus savait comment les choses allaient se passer. Il avait déjà la révélation. La révélation vous permet de dégager la puissance sans transpirer. Je répète, la révélation vous permet de dégager la puissance du Saint-Esprit sans transpirer. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé voir un homme de Dieu, un grand prophète. Je voulais que cet homme prie pour moi. Et quand il m'a reçu, il a prié comme s'il ne voulait pas prier. Moi-même là, j'ouvrais mes yeux. Je l'ai vu ici, c'est quoi? Mais c'était efficace. J'ai eu les résultats. Bien aimé, il y a des gens qui prient par révélation, qui savent où jeter les filets, qui savent comment prier, qui savent quoi faire. Parfois, vous n'avez pas besoin de prier, vous avez juste besoin de savoir ce qu'il faut faire. La femme sunamite n'a jamais prié l'enfant, demandé l'enfant. Non, jamais. D'ailleurs, quand l'homme de Dieu envoie son serviteur, va demander qu'est-ce qu'elle a besoin. Elle dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Elle n'a rien demandé. Mais ce qu'elle a fait que Dieu relâche la bénédiction dans sa vie. Parfois, vous n'avez pas besoin de prier. Vous avez juste besoin de savoir ce qu'il faut faire. C'est par là que la révélation joue un rôle très important. Dans Jérémie 1, 10 à 12, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, le verset 12. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écoutez-moi bien aimé. Dieu pose une question importante à Jérémie. Et c'est la réponse à la question qui a poussé Dieu à faire la suite. C'est une conversation entre Dieu et Jérémie. Dieu lui pose la question, il dit, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Comprenez donc que tout ce que Dieu fait pour vous dépend d'abord de ce que vous voyez vous-même. Tout ce que Dieu fait pour vous dépend d'abord de ce que vous voyez vous-même. C'est pourquoi avant de bénir Abraham, il lui a dit, regarde au nord, au sud, à l'est. Tout ce que tu vois, je te donnerai. La plupart des choses que Dieu opère dans nos vies dépendent de ce que nous voyons nous-mêmes. Que vois-tu quand tu te regardes? Tu te vois où dans 5 ans? Est-ce que tu as la capacité de voir ton avenir? Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu vois? Ton ministère. Quand tu regardes ton ministère, tu vois quoi? La plupart des choses que nous recevons de la part de Dieu dépendent en grande partie de ce que nous voyons nous-mêmes. Bien-aimés, ayez la vision de votre vie. Ayez la vision de votre ministère. Ayez la vision de votre famille. Voyez où est-ce que Dieu vous amène. Retenez ceci. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pouvez pas dégager la puissance. Pourquoi? Parce que vous pouvez douter ce que vous avez entendu, mais vous ne pouvez jamais douter ce que vous avez vu. Impossible. Thomas a douté parce qu'il n'était pas dans la pièce quand Jésus est apparu aux disciples pour la première fois. Il n'était pas là. Et on lui a dit que Jésus est apparu. Il a refusé de croire. Mais quand Jésus apparaît pour la deuxième fois, Thomas était là. Frère, il a arrêté de douter. Vous pouvez douter ce que vous avez entendu, mais jamais ce que vous avez vu. C'est pourquoi quelqu'un qui voit son avenir, il dégage une puissance extraordinaire quand il s'agit de prier pour sa vie. Joseph voyait son avenir. David voyait son avenir. Il pose la question, que donnera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Il avait une vision. Ayez la vision de votre avenir. Demandez à Dieu de vous montrer votre futur. Parce que ce que vous avez vu,
vous ne pouvez pas douter. Vous pouvez douter ce que vous avez entendu. Vous ne pouvez pas douter ce que vous avez vu. Parce que vous me voyez en ce moment même. Et vous ne pouvez pas douter la couleur de mes habits parce que vous me voyez. Mais si vous n'êtes pas en train de me voir, vous écoutez juste ma voix, vous pouvez douter si quelqu'un vous dit que l'apôtre portait une couleur rouge. Ce que vous avez entendu, vous pouvez douter. Mais ce que vous avez vu, vous ne pouvez pas douter. C'est pourquoi j'ai dit que la révélation vous donne la puissance. Lorsque vous avez la révélation de votre avenir, aucun démon de l'enfer ne peut vous empêcher de vivre votre vie. Aucun. Aucun démon de l'enfer. Frère, Joseph est passé par la prison. Il a connu beaucoup de problèmes. La trahison de ses propres frères. Mais il avait la révélation de sa vie. Lorsque vous avez la révélation, peu importe par où vous traversez, maintenant, vous savez que Dieu m'amène quelque part. Parce que vous avez vu. Oh, laisse-moi déclarer sur toi que Dieu t'amènera là où tu as vu. Tu finiras par atteindre les sommets tels que Dieu te l'a montré. Ayez la révélation. Bien-aimé, c'est pourquoi, à part les saluts, les deux sujets les plus importants de la Bible, c'est la foi et la révélation. À part les saluts, c'est la foi et la révélation. Vous avez besoin de la révélation. Maintenant, rapidement, vous devez noter que la valeur de la révélation se cache dans son application. Peu importe l'onction de celui qui vous prophétise, si vous ne mettez pas cette prophétie en application, sachez que la prophétie n'aura pas son accomplissement. Pourquoi? Parce que la valeur de la révélation se cache dans son application. Nombreux sont ceux et ceux qui veulent recevoir des prophéties, mais qui ne savent pas appliquer ces prophéties. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a une condition. Si vous vous limitez seulement à dire non, Dieu a dit il sera avec moi. N'oublie pas, il a ajouté que ce livre. Très souvent, vous recevez des prophéties. Prophétise encore. Homme de Dieu parle. Prophétise encore. Mais l'application de la prophétie, c'est là où il y a le problème. Parce que la puissance de la révélation se cache dans son application. Si le général Naaman n'avait pas appliqué la parole de l'homme de Dieu, il pouvait retourner dans son pays avec sa maladie. Dans 2 Rois 5, 14, la Bible dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il se jeta 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. La mise en application de la révélation. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Oh pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez, Dieu n'est pas une radio qui vient vous donner des informations. Chaque fois que Dieu parle sur votre vie, vous devez savoir ce qu'il faut faire pour activer cette parole. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi sur ma famille? Dieu a dit quoi? Le problème, ce n'est pas Dieu a dit quoi. Le problème, c'est savoir appliquer ce que Dieu a dit. C'est là où il y a le problème avec l'église aujourd'hui. Les gens aiment la prophétie sans toutefois être capables de suivre les instructions derrière la prophétie. Généralement, quand Dieu donne la parole, il y a les instructions qui accompagnent cette parole. C'est pourquoi il dit dans Jacques 1, 22 à 25, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié,
mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est clair. Il y a des choses à faire pour que la révélation marche vers son accomplissement. Il y a des choses à faire pour que la révélation marche vers son accomplissement. Et la première chose à faire, c'est l'application de la parole que vous avez reçue. Laisse-moi dire, c'est l'application de la parole qui garantit l'accomplissement de ce que Dieu vous a révélé. Soyez là où Dieu vous dit d'être. Faites exactement ce que Dieu vous a demandé de faire. C'est là où il y a le problème. C'est là que se cache la puissance de la révélation. Ne soyez pas comme ces jeunes prophètes de la Bible à qui Dieu a dit d'aller livrer un message, de ne pas dormir dans ces villages, de ne pas emprunter le même chemin. Il a reçu les instructions, mais il ne les a pas suivies. Et la Bible nous dit qu'un lion l'a tué. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent avec les révélations. Il y a des gens qui meurent avec leurs prophéties. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas les instructions derrière la prophétie. Le jeune prophète reçoit la parole. Oui, il est allé, il a donné la parole. Mais les instructions qui accompagnaient la parole, ça il n'a pas obéi. Dieu lui a dit de ne pas dormir. Dieu lui a dit de ne pas manger. Dieu lui a dit de ne pas retourner par ses chemins. Il a fait le contraire parce qu'un vieux prophète est allé le mentir. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous dire autre chose que ce que vous avez entendu de Dieu. Mettez en application la révélation. Rapidement, je vais vous donner quelques cas de ceux qui ont mis la révélation en application et ça marchait dans leur vie. La première personne, c'est l'aveugle de Siloé. Dans Jean 9, 6 à 7. La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Le verset 7. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Personne ne connaissait la puissance de la guérison qui était dans cette piscine. Jusqu'à ce que cet homme puisse obéir à la voix de Dieu. Jésus met la boue et puis il donne un ordre. Va te laver dans la piscine de Siloé. C'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance, c'est la mise en application de la révélation, des instructions qui a fait que ce monsieur puisse voir clairement. Jésus a bien dit, lave-toi au réservoir de Siloé. Il n'a pas dit, va te jeter à Bethesda. Non, Siloé. Le monsieur est allé, il a suivi les instructions que Jésus a données et la Bible nous dit, au retour, il voyait clairement. Bien-aimés, vous devez savoir que toute révélation que vous recevez est accompagnée par des instructions. Alors, la révélation est nulle lorsque vous n'appliquez pas les instructions derrière cette révélation. Si le monsieur avait fait le contraire, il n'allait pas être guéri. Et pourtant, la parole a été libérée. Combien sont des personnes que nous bénissons, mais ils ne sont toujours pas bénis? Et ils finissent par dire, ah, le pasteur là, je n'ai pas compris. Non, le pasteur a libéré la parole. Le pasteur t'a béni. Maintenant, ce que toi tu dois savoir, c'est les instructions derrière cette bénédiction. Isaac dit à son fils, je vais te bénir, fais-moi quelque chose à manger. Et puis je vais déclarer des paroles sur toi. Pendant qu'il est allé, son frère s'est jeté à faire rapidement ce que le père avait dit. Et il a pris la bénédiction. J'ai dit souvent aux gens, souvent aux pasteurs, ne bénissez pas les gens parce qu'il t'a salué. Bonjour papa, bonjour, que Dieu te bénisse. Non. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui n'ont plus de bénédiction. Il y a des pasteurs qui n'ont rien en eux. Parce qu'ils ont épuisé toute la bénédiction. Ah oui. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ne savent même pas que la bénédiction s'épuise. Quand Isaac est revenu, il a trouvé que Jacob était déjà béni. Il a dit quoi? Père, bénis-moi aussi.
N'y a-t-il pas même une petite bénédiction? Son père lui a dit quoi? J'ai tout donné, il n'y a plus rien. Pour ainsi dire, la bénédiction s'épuise. Pasteur, ne bénissez pas n'importe qui en désordre. Bénissez la personne qu'il faut. Bénissez la personne qui a suivi les instructions derrière la parole reçue. Pas quelqu'un à qui Dieu dit autre chose et il fait autre chose. La deuxième personne, c'est Naaman. Je vous ai déjà donné l'exemple. Le prophète lui dit, jette-toi cette fois dans l'eau. Cette fois, frère, il se jette la première fois, il sort, son corps est toujours malade. Deuxième, troisième, sixième fois, il est toujours malade. Le prophète n'a pas dit 6 fois, il a dit 7 fois. Et la Bible dit, la 7e fois, quand il est sorti, il était complètement guéri. C'est l'application, la mise en application de la révélation qui vous donne accès au miracle. Nous vous prêchons tous les jours. Chaque dimanche, nous prêchons. Est-ce que vous mettez en application la prédication? Je vois souvent des gens écrire quand les pasteurs prêchent. Est-ce que vous avez même le temps d'aller ouvrir vos notes pour relire ce que vous avez écrit à l'église? Ou vous écrivez par formalité pour que les gens voient que vous écrivez? Est-ce que vous prenez la vidéo pour écouter encore et encore et encore jusqu'à ce que cette parole s'installe en vous? Le problème, ce n'est pas amen, prêche encore, homme de Dieu, ajoute, ajoute. Ce n'est pas ça. Le grand problème, c'est l'application de ce que l'homme de Dieu a libéré. C'est pourquoi nous avons une église faible. Une église remplie des intellectuels, mais qui ne sont pas bénis. La troisième personne, c'est l'homme de la piscine de Bethesda. Dans Jean 5, 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Le verset 9 dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il obéit aux instructions. Lève-toi, prends ton lit. C'est tout ce que tu dois faire. Prends ton lit, lève-toi. La Bible dit, il s'élève, il prend son lit. Chaque fois que vous recevez la parole, chaque fois que nous venons vous prêcher, est-ce que vous mettez en application ces révélations? C'est là qu'il y a le problème avec l'église. C'est là qu'il y a le problème avec les enfants de Dieu. Prophétise encore, homme de Dieu, parle encore. Ok, je suis en train de voir maintenant. D'ailleurs, il y a des prophéties qu'on vous donne là qui ne font. C'est des informations. Là, on te prophétise la couleur de tes sous-vêtements. Cette prophétie t'amène où là? Frère, arrêtez de jouer avec le Seigneur. Chaque fois que Dieu parle, la Bible dit, quand l'Éternel Dieu parle, que la terre tremble. Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche pour t'informer, toi, la couleur de tes sous-vêtements. Non, il a quelque chose de plus important à te dire que la couleur de tes sous-vêtements. Josué, lève-toi, prends courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais seulement que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu as des choses à te dire. Si tu prêtes l'oreille à la parole de l'Éternel, bien-aimé, marchez par la révélation. Tous ceux qui marchent par la révélation sont comme des colombes. Ils s'envolent sans faire de bruit. Ils s'envolent sans faire de bruit. Vous les verrez au sommet et vous vous demandez comment il est arrivé là-bas. La révélation. Comment il est arrivé là-bas? La révélation. Ce dont vous avez besoin, c'est la révélation. Engagez la puissance de la révélation. Engagez la puissance. N'entrez pas, ma soeur, le mariage ce n'est pas un jeu. Ne vous limitez pas à la beauté de ces messieurs qui courent derrière vous. Demandez à Dieu, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Ou bien c'est les démons que le diable envoie? Il y a des femmes qui souffrent dans leur vie de mariage. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas consulté l'Éternel avant de se marier. Le mariage ce n'est pas un jeu, ma soeur. Vous devez vous marier par révélation. Que dis-tu, Seigneur? Que dis-tu, Seigneur? Est-ce que c'est lui? Consultez toujours Dieu. Tout ce que vous faites par révélation apportera le bonheur dans votre vie. J'ai dit tout ce que vous faites par révélation apportera le bonheur.
Quand nous sommes venus acheter cette parcelle pour construire l'église, frère, moi-même je n'y croyais pas. En 2012, c'était la brousse ici. La brousse. J'ai dit non, 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 ici non, ici non. Dieu me dit voilà les lieux. Et aujourd'hui, je donne raison à Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de construire ici, je donne raison à Dieu. Bien-aimés frères, tout ce que vous faites par révélation vous apporte le bonheur. Consultez Dieu. Je l'ai dit une autre fois, la raison pour laquelle il y a des juristes cambistes en RDC, c'est parce que la plupart des jeunes qui vont à l'université ne consultent pas Dieu. Tu allais faire le droit, qui t'a envoyé là-bas? Oh, moi, je vais faire la médecine, qui t'a envoyé là-bas? Tu as consulté Dieu? Si vous êtes au mauvais endroit, vous êtes appelé à échouer. Peu importe le niveau d'études. Il y a des gens qui ont des diplômes qui n'ont jamais travaillé à part leur stage de professionnalisation. Et il te dit, il a fini ses études depuis 1985. Bien-aimé, demandez à Dieu avant de faire quoi que ce soit. La révélation, c'est une puissance qui vous amène au sommet, comme une colombe, sans faire de bruit, sans transpirer, sans faire beaucoup d'efforts. Tout ce que vous faites par révélation apporte le bonheur dans votre vie. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu apporte la lumière et que Dieu te donne la révélation de ta vie et que Dieu te donne la capacité de mettre en application la révélation. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All His promise, one for